Alors, bonsoir, monsieur le honorable. Bonsoir. Alors, dites-nous, quel est l'objectif? Alors, pour nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez eu à rencontrer les jeunes issus de l'UFC cet après-midi? Non, écoutez, vous venez de dire les jeunes déçus de l'UFC. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est déjà explicite, c'est déjà clair pour tout le monde. Parce que aujourd'hui, la jeunesse togolaise veut une seule chose, l'alternance politique, le changement. C'est ça. Donc, étant ancien président de la jeunesse de l'UFC et ancien vice-président de l'UFC, ces jeunes m'appellent tous les jours pour les réorganiser, pour aider le peuple togolais à opérer l'alternance. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé ce soir ici, à Blogamé, pour faire notre première réunion. Donc, je crois que c'est clair pour tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui pour appuyer l'opposition togolaise et la société civile pour les réformes avant les élections prochaines. Alors, quel a été le contenu du message que vous avez eu à échanger avec les jeunes? Ouais, nous devons encourager toute la population, nos mamans, nos parents, dans nos maisons. Parce que des fois, c'est comme les gens sont fatigués. C'est ça. Mais c'est ces gens-là qui sont de l'opposition. Donc notre devoir aujourd'hui, notre arme aujourd'hui, c'est la population. Donc nous, les jeunes, aujourd'hui, notre devoir, notre mission, c'est d'aller vers la population, nos parents, pour les organiser, pour les aider, pour sortir le moment voulu, pour dire non à Faure Gnassingbé et son armée, pour dire non à Faure Gnassingbé et son gouvernement. Parce que c'est Faure Gnassingbé même qui a dit dans ce pays que c'est une minorité qui s'accapare des richesses du Togo. Ça, c'est grave. Faure Gnassingbé doit partir. Il sait très bien que c'est une minorité qui s'accapare de la richesse ou bien des richesses du pays. Mais ils ne disent rien. Ils veulent encore rester au pouvoir pour aider cette minorité à piller nos richesses. Il doit partir. Alors, vous avez rencontré ces jeunes. Quelles ont été les priorités de ces jeunes, les préoccupations de l'heure de ces jeunes? Pour ces jeunes, c'est qu'il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on soit discipliné. C'est ça. Il ne faut plus répéter les mêmes erreurs, les erreurs du passé. C'est ce que ces jeunes disent aujourd'hui. Alors, d'abord, les jeunes ont beaucoup affirmé la dynamique unitaire de l'opposition. Dans une interview, Maître Agboibo disait qu'à l'heure actuelle, cette unité dynamique n'est pas quand même la bienvenue. Alors, en tant qu'un combattant, un homme de défenseur des droits de l'homme, alors que pensez-vous de cette affirmation? Je crois que j'ai lu effectivement ce que Maître Agboibo a dit aujourd'hui sur le net, sur le site. Je ne suis pas d'accord avec lui. Tous nous avons vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Toute l'opposition était soudée pour combattre Blaise Compaoré. Mais pourquoi pas chez nous? Normalement, c'est Maître Agboibo, c'est ces gens, nos aînés, qui doivent arriver, qui doivent tout faire pour rassembler toute l'opposition togolaise. Au lieu de dire aujourd'hui que l'opposition ne peut pas être unie, ou bien l'opposition ne peut jamais trouver un candidat unique. On n'est pas encore là. On a besoin d'eux à aider le peuple togolais pour qu'on opère les réformes. C'est ça. Donc, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ce que Maître Agboibo a dit aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, on est jeunes. Peut-être qu'ils voient qu'ils sont déjà partis. Mais la balle est dans notre camp. Nous devons nous battre par tous les moyens pour qu'il y ait le changement dans ce pays. Le CAP 2015 serait à Soukodé la semaine à venir. Vendredi. Et le vendredi prochain. Est-ce que Likono Abia serait présent? Nous sommes de la société civile. Si la société civile sera à Sokoré, on sera à Sokoré. Alors, quelle serait la suite de la lutte? La lutte continue, on se prépare pour les jours à venir. Alors, vous vous dites tout à l'heure que vous avez rencontré M. Géclès Olympio et vous lui avez dit de tout faire pour que M. Faure ne puisse plus se représenter. Alors, quelle a été sa réponse? Géclès Olympio n'a rien dit de concret. C'est ça. J'ai parlé avec M. Olympio, j'ai été clair avec lui qu'il ne doit pas accepter aider Faure Gnassingbé à se représenter encore. Bon, aucune réponse à ma question. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes devenu le messie de ces jeunes dessus? Non. On travaille ensemble. Ces jeunes sont messie à moi aussi et je suis aussi leur messie. C'est comme ça. On va s'entraider.
on va mener le combat ensemble. Je ne suis pas leur chef. Nous sommes tous chefs ici. Merci. Merci beaucoup.